Bonjour, je suis Geneviève Robert, je suis directrice et maître de chai à la cave de Silla à Apt. Donc c'est une coopérative, nous avons, je pense qu'on peut passer, donc je vous ai mis une coopérative en action comme titre et un vin par passion, puisque vous verrez que chez Silla, le vin on le fait vraiment par passion. Donc comme je vous le disais, moi je suis maître de chai à la cave de Silla depuis 1997. Je suis rentrée dans cette entreprise parce que je suis issue de l'agroalimentaire. Donc j'ai une formation agroalimentaire. Je travaille en effet avec le CRI de PACA depuis quelques années. J'espère qu'on aura l'occasion, que j'aurai le temps d'en parler après. Donc, pour revenir sur Silla, donc c'est une centaine de vignerons qui adhèrent à la coopérative depuis qui a été créée en 1925. C'est 1000 hectares de vignes donc dans le Luberon. 1000 hectares de vignes qui produisent du Ventoux. Alors, on est dans le Luberon, mais on produit essentiellement de l'AOP Ventoux, donc 35 000 hectolitres, et 5 000 hectolitres d'AOP Luberon. Alors la différence entre les deux appellations, c'est simplement le Calavant, c'est la rivière. D'un côté, vous avez le Luberon et de l'autre, le Ventoux. C'est 1000 hectares de vignes, mais je dirais plus puisque nous n'avons pas que des viticulteurs, ce sont des agriculteurs puisqu'il y a du maraîchage, il y a des cerises, il y a des oliviers, il y a de la lavande, donc on va parler de biodiversité. Nous ne sommes pas dans une région viticole, comme on peut le voir dans le Bordelais ou en Bourgogne. Donc on va parler de biodiversité. Et de la biodiversité, on verra qu'on ne l'a pas uniquement avec le bio, mais on l'a aussi parce qu'on a beaucoup de cultures. Donc je vous ai dit 55 000 hectolitres de vin, donc 62% de vin rouge, rosé et blanc. On pourra en parler aussi en termes de production après, de transformation. On vend dans notre magasin sur Apt, mais surtout à notre union, qui est une union de 7 caves qui se trouve dans le Luberon, qui s'appelle Marenon. Donc les 7 caves sont la cave de Beaunieu avec qui nous travaillons, la cave de Maubec, Cucuron, en Suisse, Pertuis et Grandbois. Marenon se trouve à la Tour d'Aigle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une union de caves coopératives. Donc nous allons, nous, chaque cave, produire des vins du style Marenon. Moi, je ne vais jamais parler de qualité de vin, parce que j'estime que peut-être que moi, je vais aimer un vin et Corinne un autre, et je ne lui dirai pas que le vin qu'elle boit, il est dégueulasse, je lui dirai que nous n'avons pas les mêmes goûts, tout simplement. Donc, nous allons produire des vins pour le style Marenon, des vins pour le style Silla, ou les vins pour du style Perrin, la vieille ferme, etc., puisque nous vendons également une partie de nos vins à des négociants de la vallée du Rhône. Alors, notre production est essentiellement en traditionnel. On a quelques domaines qui sont en bio. On en parlera un peu plus tard. Je vous donnerai les raisons par la suite. Et on est une cave donc certifiée ISO 9001 version 2015. Moi, c'est une certification que j'aime beaucoup puisque dans nos structures particulières, coopératives, avec des administrateurs, un président et une direction qui, à un moment donné, doit appliquer la stratégie définie par le conseil. La certification ISO 9001 permet à un moment donné de se poser, de regarder les indicateurs et les objectifs qu'on s'est donnés et de voir où on en est. Voilà. Il faut savoir, comme je le disais, je ne sais plus à qui en arrivant, faut savoir que le vin est considéré comme un produit agroalimentaire que depuis l'an 2000. Avant, c'était un produit agricole, donc il doit répondre aux normes agroalimentaires, à la HACCP, tout ce qui est sécurité, etc., que depuis 2000. Donc ça a été une révolution dans le milieu viticole, puisqu'il a fallu appliquer certaines des réglementations particulières. Voilà. On va passer à... Alors, je dis toujours, le vin se fait à la vigne. Nous, en cave, l'équipe, nous ne sommes pas des magiciens, nous ne sommes pas des fées. Il faut une matière première qui soit de qualité pour pouvoir faire un vin de qualité. Donc, on va travailler étroitement avec tous nos coopérateurs. Pour cela, moi j'ai une collaboratrice, donc on est une équipe de filles qui va s'occuper du conseil aux vignerons,
conseil qui va partir du début de la vie qui va partir de la taille jusqu'à la vendange. Donc ma collaboratrice Amandine qui a fait l'ISARA, hein, donc très très belle formation l'ISARA de Lyon. Je le dis parce que c'est vrai, franchement, bon, elle a beaucoup de qualités, Amandine, mais franchement la formation est vraiment très 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 bonne. Donc il y a vraiment un gros suivi, nous connaissons tous nos vignerons, donc en fait il a fallu depuis 20 ans créer une très étroite relation avec ces 110 vignerons qui aujourd'hui deviennent des professionnels, n'ont pas le choix de devenir des professionnels. Quand je dis des professionnels, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, ils doivent réfléchir chaque geste. Comme je disais tout à l'heure, quand un vigneron traite, c'est pas pour le plaisir. Hein, quand il emploie des produits, qu'ils soient bio ou pas, c'est vraiment pour qu'à la fin, il puisse récupérer le fruit de son travail, une récolte. Une année comme cette année, où vous avez vu, c'est très humide, on avait perdu un peu ses habitudes. Hein, on a oublié que l'agriculture dans le sud-est est quand même beaucoup plus facile que dans d'autres régions puisqu'on n'a pas cette humidité qui entraîne le mildiou et l'oïdium. On a oublié de parler du black rot qui est apparu il y a 2 ans dans le coin et sur lequel il n'y a aucun produit bio hein, qui permet de le combattre. Donc on a oublié un peu dans le sud-est qu'on avait quand même une agriculture facile. Juste quelques mots, dans le sud-est c'est 4 à 6 traitements par an hein, sur la vigne. Quand vous allez en Champagne ou en Bourgogne ou à Bordeaux, vous êtes plutôt entre 12 et 16 traitements. Pourquoi? C'est pas pour le plaisir, hein, parce qu'à un moment donné, il faut garder sa récolte. Donc, on a une sélection de parcelles. Hein, juillet, août, Amandine et moi, nous allons dans toutes les parcelles. Nous allons faire un point avec chaque vigneron sur le travail qu'il a réalisé. Et c'est à partir de là que nous allons faire une présélection afin de pouvoir surtout faire un tri et ne pas mélanger n'importe quel raisin les uns avec les autres. Et tout va se jouer après au moment de la récolte, au mois d'août ou septembre. Alors cette année, à mon avis, ça continue, ça va plutôt être septembre, octobre. Avec une dégustation systématique de tous les raisins, notamment qui vont faire des vins rouges. On ne rentrera pas hein, dans la façon de faire des rouges ou des rosés ou des blancs. Donc on va déguster tous les échantillons, tous les raisins afin de voir à quel moment ils vont être mûrs. Hein, vous connaissez très bien le problème des fruits. Un raisin c'est pareil, il faut le cueillir au bon moment pour pouvoir faire le vin qu'il faut, sans défaut. Alors, quelle est notre action du coup sur le travail de ces 110 vignerons? Donc nous sommes en lutte raisonnée. On est en fait en agré-confiance. Hein. Agré-confiance, c'est aussi une norme environnementale qui est, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, HVE2, HVE2, haute valeur environnementale. Le gouvernement voudrait que tous les agriculteurs aillent vers la HVE1. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'HVE? Non. Oui. Donc il faudra que le gouvernement fasse une plus grande communication quand même, puisque c'est une norme environnementale en fait hein, qui permet de... Alors le viticulteur, il doit avoir un local phyto, il doit respecter les ZNT, etc., etc. On le verra un peu plus loin. Donc bien sûr, on va inciter les agriculteurs à utiliser des produits phytosanitaires que s'il y a une pression. Hein. Il y a des années où il n'y a aucun traitement mildiou. On peut avoir des traitements oïdium parce que malheureusement l'oïdium est un inoculum qui va revenir tous les ans. Donc après, il faut vraiment une très bonne connaissance des maladies. D'où l'intervention d'ingénieurs agronomes comme Amandine qui à un moment donné qui va réexpliquer régulièrement à nos viticulteurs la façon dont on peut traiter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de produits phytosanitaires qui ne sont pas bio, il y en a de moins en moins, il y a de plus en plus d'interdictions. Et une chose importante, je pense qu'on va penser à l'autre diapo, une chose importante, c'est que on parle de produits phytosanitaires, mais on oublie que très souvent, la plupart des produits phytosanitaires sont dangereux pour qui?
pour l'utilisateur. Donc c'est plutôt eux qu'il faut chercher à protéger, et croyez-moi, il y en a encore qui font pas très attention. Alors l'agriculteur est également, bien sûr, ben, les riverains, hein. Donc c'est sûr qu'une maison en pleine vigne ou en pleine campagne, ben, il y a des risques en effet de projection de produits phytosanitaires. Alors aujourd'hui, nous, on est en train de travailler sur une charte du vigneron pour qu'à un moment donné, il ait les bons gestes, du genre, ben, je vais aller voir mon voisin, je vais lui dire, ben, est-ce que tu peux rentrer tes vêtements, ou bien, voilà, expliquer les choses, communiquer avec les gens, parce que je pense qu'on n'a pas assez parlé d'éducation. En éducation non seulement de l'agriculteur, mais également l'éducation du consommateur. Je pense que s'il y a beaucoup de choses à faire, c'est à ce niveau-là. Et éducation de nos jeunes aussi, hein, puisque c'est par eux qu'aujourd'hui vont passer tous ces messages. Donc comme je vous l'ai dit, on est en certification ISO 9001 version 2015, je ne l'ai pas changé, puisque c'est la nouvelle version de la norme ISO. On est également en Terravitis. La Terravitis, c'est la lutte raisonnée. On est en agri-confiance, donc HVE2. On est en agriculture biologique. Nous pouvons rentrer des raisins en bio, puisque nous avons des domaines qui sont en bio. Et je vous ferai déguster justement le bio qui est issu du domaine de Patricia et de Raymond Hugues. Et chose très très importante aujourd'hui, un conseiller technique agricole ne peut pas donner de conseils s'il n'a pas suivi une formation qu'on appelle... Alors, c'est pas le certifito, tous les viticulteurs ont leur certifito, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais si vous voulez donner un conseil, il faut que la structure, donc la cave, soit agréée. Donc ma collaboratrice, lorsqu'elle donne un conseil, à un moment donné, elle doit enregistrer, elle doit justifier pourquoi elle a demandé aux viticulteurs de traiter ses vignes. Une chose très importante dont on n'a pas conscience, il y a fort longtemps qu'on ne désherbe. Alors, le problème aujourd'hui de l'environnement avec l'agriculture, nous on ne se sent pas à l'aise avec les désherbants. Vous avez tous entendu parler du glyphosate, hein, donc, qui est un très très gros polluant. Donc au niveau produits phyto, pesticides proprement dit, quand je vous parle de 4 traitements par an, c'est très peu. Moi je me sens totalement à l'aise. Là où les vignerons se sentent beaucoup moins à l'aise, c'est avec le glyphosate. Alors il faut savoir que déjà le glyphosate sur nos vignes n'est utilisé que sur le rang, d'accord, et non pas sur l'interrang. Donc dans la région, il n'y a plus du tout de vignes qui sont désherbées au glyphosate entièrement. L'interrang est travaillé, hein, avec des machines, en tout cas pas chez nous, hein, okay, mais il y a encore beaucoup de vignobles, et certains vignobles de la vallée du Rhône où le glyphosate est utilisé sur tout le rang. En tout cas chez nous, et là où je connais bien, dans la vallée du Calavon, dans le Luberon, il n'y a plus aucune vigne. Si, il y en a une au milieu de nos vignes, mais qui ne viennent pas chez nous, qui sont désherbées entièrement chimiquement, donc que sur le rang. Et qu'est-ce qui se développe aujourd'hui? Donc là, heureusement qu'il y a des industriels qui nous aident. Ce sont des machines pour désherber sur le rang, d'accord, donc mécaniquement. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus des vignes où sur le rang, ben, il y aura un peu d'herbe. Ok? Donc de plus en plus on va désherber donc, sur le rang mécaniquement. La problématique du mécanique, hein, c'est que bah, les tracteurs passent plus, même du bio, on a oublié d'en parler, donc c'est une consommation de carburant beaucoup plus importante. Et ces machines non plus sont très difficiles d'utilisation sur des terrains en pente. Donc on ne peut pas malheureusement désherber mécaniquement sur tous les sols. On va essayer, donc dans la vallée du Calavon, nous n'utilisons plus d'insecticides depuis au moins 20 ans. Alors on n'est pas comme c'est proche, quand on s'en rapproche de la mer, c'est là où on a un peu plus besoin d'insecticides. Malheureusement, il va y avoir, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de la flavescence dorée, qui est un virus qui attaque la vigne et qui a le même effet que le phylloxéra, d'accord. Et aujourd'hui, vous ne l'entendez pas, mais c'est le préfet qui oblige les viticulteurs à traiter avec des insecticides. Alors, dans la vallée du Calavon, nous sommes encore protégés parce que nous avons le Luberon d'un côté,
nous avons les monts du Vaucluse de l'autre, mais nous avons l'ouverture de la vallée du Calavon. Donc il y a eu par exemple un foyer qui a été découvert à Maubec l'année dernière. Donc cette année, nous serons en surveillance forte, qui se traduit comment par des organisations de... On va aller faire de la prospection, hein, justement pour éviter à un moment donné d'utiliser des insecticides. Pourquoi? Parce que si on en met un, ce qu'on craint, c'est qu'à un moment donné, on déséquilibre toute la flore qui existe déjà. Donc c'est pas une bonne nouvelle, hein. C'est un virus qui existe déjà dans le Languedoc. Dans le Languedoc, toutes les villes sont déjà traitées. Je connais pas trop les autres vignobles à ce niveau-là, mais voilà, pour l'instant, la vallée du Rhône est totalement traitée aussi avec des insecticides. Alors c'est pas une bonne nouvelle, hein, mais malheureusement, si on ne fait pas ça, il n'y a plus de vignes dans la vallée du Rhône. Alors, nous, on utilise des produits très peu de. On demande aux vignerons d'utiliser très peu de produits CMR, hein, donc ce sont ces produits cancérigènes. On va aussi sur les produits phytosanitaires, par exemple, conseiller des demi-doses. Il est totalement inutile de mettre une pleine dose quand la vigne elle a poussé de ça, hein. D'accord. Donc on va les inciter à adapter leur dose en fonction du stade de la végétation. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que s'il y a un risque de retrouver des résidus dans le vin, ces produits, on va les utiliser en début de campagne. Et nous, systématiquement à la cave, nous faisons des résidus, des contrôles de résidus dans les vins. Alors, il faut savoir qu'une analyse n'est pas donnée, hein. Donc nous, on le fait pour pouvoir communiquer auprès de nos consommateurs. Il arrive qu'on trouve des résidus. Alors, c'est des résidus, il ne faut pas oublier que de plus en plus, les méthodes de mesure sont de plus en plus fines, hein. Donc on en trouvera de plus en plus de toute façon. Et on va trouver surtout des antimildious. On ne trouve pas d'antioïdium. Et alors des antibotrytis, vous savez ce que c'est que le botrytis? Le botrytis, ça empêche la pourriture, hein. C'est systématiquement utilisé, notamment sur les raisins de table. Je pense que vous n'allez plus manger de raisins de table une fois que vous serez sorti d'ici, mais bon. Bon voilà, donc, mais sachez que même sur les raisins de table, il y a de plus en plus de contrôles, c'est-à-dire il y a je ne sais plus quel organisme qui va dans les exploitations, qui font des prélèvements et les raisins sont analysés. Donc je pense qu'aujourd'hui quand même en France, le consommateur est quand même pas mal protégé par des contrôles de plus en plus importants. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi une préservation de la biodiversité, puisque dans j'ai toujours dans le fond de la vallée, puisque à Apt, il faut y venir, nous avons une belle diversité de cultures. Et surtout, malheureusement, hein, parce que mener 10 petites parcelles au lieu d'une, ça coûte beaucoup plus cher, mais nous avons aussi un vignoble très morcelé. Donc voilà au niveau du vignoble comment nous travaillons avec nos vignerons pour justement faire en sorte qu'ils aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc on a parlé des produits phytosanitaires. On va travailler avec eux sur les ZNT, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des cours d'eau à côté, ben, ils ne peuvent pas traiter. Alors pourquoi ils ne sont pas en bio, je vous l'ai dit. Il faudrait que le Ventoux, le Luberon, ben, soit payé beaucoup plus cher. Nous sommes encore considérés malheureusement comme des petites appellations de la vallée du Rhône, donc avec un cours du marché plus faible que les Côtes du Rhône ou que les Châteauneuf ou que les autres appellations, alors que sans vergogne, nous produisons en Ventoux et en Luberon de très très beaux vins. Mais le marché est fait ainsi, et s'il fallait passer en bio, je pense qu'il n'y aurait plus de vignerons. Hein, parce que il faudrait vraiment pouvoir augmenter de façon conséquente le prix de vente. Deux petits mots, hein, dont je n'ai pas parlé sur la cave, puisqu'en effet on travaille avec le CRIT. Pour répondre à l'une de vos questions, je pense que lorsque l'on se lance dans une démarche environnementale, respect de l'environnement, quand on veut faire des économies, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de la direction, hein. Si la tête n'a pas envie de faire ça, ben, ça ne peut pas marcher. Il faut changer, comme je le disais, les habitudes.
Ça, c'est le plus compliqué au niveau des salariés. Donc, il faut répéter, il faut tout le temps être présent. Alors, le truc très bête, hein, je vais vous donner un exemple flagrant. Vous voyez un grain de raisin, c'est comme ça. Et quand vous voyez un salarié qui, pour pousser le grain de raisin, prend le jet d'eau, vous imaginez la quantité d'eau. Mais ça, on le voit tous les ans. D'accord? Donc, ben, c'est passer à côté d'eux, c'est leur dire, ben, tu vois, tu fais un petit tas, tu prends un seau, tu le mets dedans, tu prends la raclette, tu n'es pas obligé de pousser, parce qu'il y a toujours un peu de vin par terre, tu n'es pas obligé de pousser le vin avec ton jet d'eau. Tu as une raclette, tu as 2 bras et tu pousses. Voilà, c'est vraiment du quotidien. Puisque ce ne sont pas des gestes faciles, hein, parce que c'est plus facile d'attendre que le grain de raisin soit parti dans la rigole. Donc, c'est vraiment de l'éducation, c'est vraiment répéter les choses. C'est en termes d'économie d'énergie, donc moi je travaille avec le CRIT, c'est leur répéter, attends là, on est en heure pleine, donc on arrête le filtre, on revient, vous faites autre chose, enfin voilà. C'est une organisation de tous les jours. C'est comme disait Philippe, vous avez employé un... Voilà, c'est vraiment être minutieux. C'est les petits détails qui vont faire qu'à un moment donné, on va être plus performant. En termes de déchets, ce qui est génial dans la viticulture, c'est que nous, on a pas mal de déchets, mais qui sont... on a le marc, c'est ce qui reste après fermentation, mais là, c'est récupéré par la distillerie de Maubec qui va distiller, hein, et ensuite le résidu devient du compost. On a la rafle qui est compostée, on a les lits qui sont distillés, donc on a très peu de déchets, mis à part après les cartons, donc qui nous sont récupérés par le CIRTOM. Donc le CIRTOM a mis en place un système de récupération important. Alors, chose assez aberrante aujourd'hui, alors je pense que ça va changer. Avant, les anciens, ils achetaient du vin sous forme de cubiténaire, d'accord, dans des dames Jeanne, donc en vrac. Ça a une mauvaise presse, hein, quand vous venez à la cave et qu'on vous remplit votre dame Jeanne au pistolet, mais écologiquement, c'est le top, parce qu'entre une bouteille avec l'étiquette, le bouchon, la capsule et le cubi de 10 litres, et aujourd'hui, dans le cubi de 10 litres, on ne met pas du mauvais vin. Donc je pense qu'il y a vraiment réflexion à avoir. Il y a encore un changement. Je pense qu'on risque de revenir en arrière. Et il faut peut-être inciter les consommateurs à revenir à la Dame Jeanne, hein, ou au cubi. Puisque même un bag-in-box, hein, quand on regarde un bag-in-box, c'est un carton, c'est une poche en plastique. Voilà. Donc je pense qu'il peut y avoir encore une évolution de la consommation du vin, qui aujourd'hui ne va pas dans le bon sens puisqu'on consomme de plus en plus de bouteilles. Voilà.